Bonjour Madouilien, bonjour Madouilliam, bienvenue sur Chacun cherche son film et je vais vous parler aujourd'hui de Steve de Jarnatt, le réalisateur de Miracle Mile en 1989 et Chérie 2000 en 1987. Le petit Steve de Jarnatt a appris son métier de cinéaste à l'American Film Institute à Los Angeles où il avait comme voisin de table John McTiernan. Il y réalisera son premier court-métrage Tarzana. Steve de Jarnatt est vite repéré par la profession. En effet, en 1983, son scénario de Miracle Mile, qu'il a écrit depuis 1979, est considéré comme l'un des 10 meilleurs scénarios jamais tournés à Hollywood. Steve de Jarnatt signera Chérie 2000 en 1987 avant d'arriver finalement à réaliser son Miracle Mile en 1989. Malheureusement, ces deux films n'ont pas de succès et Steve de Jarnatt est obligé de se tourner vers la télévision. Si je veux vous parler aujourd'hui de Steve de Jarnatt, c'est que Chérie 2000 est un excellent film méconnu, mais que Miracle Mile est tout simplement l'un de mes films préférés. Le film a connu une nouvelle actualité puisqu'en juin 2017, Steve de Jarnatt a fait le tour de plusieurs salles en France pour présenter cette œuvre culte et qu'en novembre, on aura droit à une excellente édition de Blackout. En cette fin d'année 89, Miracle Mile est un four. C'est un film qui est oublié par beaucoup de monde, sauf par quelques fans de fantastique qui le considèrent comme l'un des meilleurs films jamais réalisés. Je pense par exemple à Mad Movies qui, en 1997, dans son numéro 100, l'avait classé parmi l'un des 100 meilleurs films fantastiques. Mais il faudra attendre 2016 et l'avis sur Facebook de Joe Dante, le réalisateur des Gremlins, qui déclare que c'est un chef-d'œuvre pour que le film connaisse une seconde vie. Que raconte le film? C'est l'histoire d'Harry, incarné par Anthony Edwards. Anthony Edwards, il s'est fait connaître dans Top Gun, mais surtout c'est le Dr Green dans Urgence. Il compense sa solitude comme il peut, en jouant de la trompette et en se promenant dans les musées. Un jour, il y croise Julie et c'est le coup de foudre. Tous les deux promettent de se revoir le soir même. Mais malheureusement, Harry s'endort. Il arrivera en retard au rendez-vous. Sur place, c'est un téléphone public retentit. Il décroche et là, un soldat lui annonce que dans 1h10, c'est la fin du monde. Réalité ou fantasme, il va tout faire pour retrouver sa bien-aimée. Miracle Mile est seulement la seconde réalisation de Steve de Jarnatt. Et pourtant, il y fait preuve déjà d'une maîtrise visuelle absolument extraordinaire. Il a un sens du cadre, il a un sens de la construction des plans qui rend parfaitement l'inhumanité des grandes villes. Cette mise en scène est portée par une excellente photographie de nuit, l'une des plus belles que j'ai vues dans ma carrière de cinéphile. En effet, Steve de Jarnatt utilise beaucoup la lumière des néons, ou je devrais plutôt dire la lumière des enseignes lumineuses, qui, comme des phares, semblent indiquer la fin de la société consumériste. Et c'est parti pour un after hours sur fond de fin du monde. La comédie romantique se transforme ici en cauchemar nocturne. Et comme chez Martin Scorsese, de Jarnatt vous invite à voyager dans une ville endormie. Miracle Mile et After Hours ont beaucoup de points communs. Une utilisation des éclairages artificiels dans un milieu nocturne, l'absurdité de certains personnages et cette spirale qui semble emmener le héros. La grande différence entre After Hours et Miracle Mile, c'est le romantisme noir dont fait preuve Steve de Jarnatt. Quand je parle de romantisme, je ne parle pas des trucs cucu qui passent à la télé et les fictions TV sur M6. Non, je parle d'un vrai sentiment amoureux admirablement rendu au cinéma. L'amour est au cœur du film encore et toujours. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est ce dialogue où Julie dit « c'est l'enfer sur terre avant de se reprendre. Sans toi, ce serait l'enfer. » Mais c'est ça qui est beau, parce que c'est un vrai film d'amour, c'est un vrai film romantique, peut-être ma romance préférée du cinéma, tout simplement. La structure du film est vraiment pertinente, il y a un effet de miroir. En effet, le film commence par un musée archéologique où les deux jeunes tourtereaux se rencontrent. Le film se conclut par une histoire d'amour assez tragique qui nous pose la question de ce que va laisser l'humanité. La bombe nucléaire ou une vraie relation amoureuse? Ce film montre aussi qu'Internet peut parfois réparer l'histoire du cinéma parce que c'est grâce à Rafik Djoumi de Beats, c'est grâce à Karim Debache de Chroma, c'est grâce à Joe Dante et à leurs différents messages sur Facebook que ce film est revenu sur le devant de la scène et qu'il retrouve enfin sa vraie place dans l'histoire du cinéma.